Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la suite, deuxième partie du Pérec 12, chapitre 12 du Tanya. Donc, nous étions restés sur une question dans le cours précédent. On expliquait donc effectivement chez le Benoni, le désir de l'âme divine situé dans le cerveau contient le désir de l'âme animale sans le laisser donc effectivement s'exprimer en son cœur. Et donc, il contient ce désir qui naît de la part de l'âme animale. Et donc, qu'est-ce qu'elle a cette particularité, l'âme du Benoni? Chez le Benoni, eh bien, cette âme divine empêche son expression effective donc de ce désir de l'âme animale du fait de la suprématie naturelle du cerveau sur le cœur et de la sainteté donc sur le mal. Mais la question maintenant reste tout entière. Si l'âme divine de Benoni a effectivement une supériorité et régit toutes ses pensées, paroles et actions, donc en fait tout son corps au plan pratique, pourquoi a priori n'est-il pas considéré comme un tzaddik? Donc c'est une très grosse question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Dans les mots du Admor Hazaken, Ve'afal piken eno nikrat tzadiklal. Néanmoins, effectivement, le Beinoni n'est aucunement désigné comme un tzaddik. Mipne, sheitron azé, asher leor nefesh alokit ala chosher, ve'sirhut shel klipa, nitre memela. Pourquoi? Eh bien parce que cette prédominance de la lumière de son âme divine sur l'obscurité et la sottise de la clipa de l'âme animale qui est totalement chassée, et Noéla Béchalosh Levushea Niskarim Leil. Eh bien, cette suprématie n'est que sur celle de ces trois vêtements, ceux de l'âme divine précédemment mentionnés, c'est-à-dire que le Beinoni domine son âme animale en pensée, en parole et en action seulement, uniquement au niveau des vêtements. Velo bemauta vasmuta shel mauta vasmuta shel aklipa, et non pas sur celle de l'essence et l'être de l'âme divine, donc effectivement sur l'essence de l'être et l'âme animale qui dérive elle-même de la clipa. Donc en fait, l'âme divine n'a qu'une capacité donc à contenir au niveau de la pensée, parole et action, mais pas au niveau de l'essence et de l'être qui sont donc les 10 forces de l'âme animale, donc intellectuelle et au niveau des 7 attributs donc émotionnels. Qui ma'uta vasmuta shenefesh haba'amit shemeklipat shebechlal asmoli. Eh bien, tout simplement pour la seule et unique raison, c'est que chez le Beinoni, l'être et essence de l'âme animale issue de la klipa qui réside dans le côté gauche du cœur n'est pas chassée de son lieu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas repoussée du tout par l'âme divine. Lo nitreklal mimkomo bebeinoni. אחר התפילה שאין רשפי אש אהבת השם בהתגלות ליבו בכלל הימיני. Car après la prière, quand l'amour ardent pour Dieu n'est plus manifeste dans le côté droit de son cœur, eh bien, effectivement, comme il l'était à ce moment-là, au moment de la prière, quand l'amour brûlé était dévoilé, eh bien, quand tout cela s'arrête, effectivement, כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת, שהיא אהבת הטבעית שבנפש אלוקית, כמו שכתוב לקמן. C'est plutôt, en fait, il reste seul à l'intérieur de son cœur et pavé donc de l'amour latent, qui est l'amour naturel de l'âme divine, non pas l'amour révélé, engendré après une méditation, grâce à une étude de Torah approfondie, qu'il peut éprouver donc au moment de la prière, au moment du Kriyat Shema, comme on avait dit, mais un amour pour Dieu qui est en fait un amour non pas révélé par une réflexion, mais par un amour naturel et latent, car, comme sera expliqué par la suite au chapitre 18, à savoir qu'un amour naturel pour Dieu est présent à l'état latent dans le cœur de chaque juif. C'est en fait un héritage pour, de la récompense que Dieu a donnée aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, donné à tous leurs descendants d'avoir cet amour latent. ואזי יכול להיות שכלות תכסיל הרע בהתגלות ליבו בכלל עצמוני. Et alors après la prière, ben, quand l'amour pour Dieu n'est plus révélé dans son cœur par l'intellect sublime, donc les mochines des gadlout, à ce moment-là, ben, le Yetzer Hara se réveille à nouveau, et là, la sottise du méchant, donc le sot, l'âme animale, peut à nouveau se révéler dans le côté gauche du cœur. L'itavot tahava,
lechol inyane gashmiut olamazé, pour désirer toutes les choses physiques de ce monde, ben be'eter, ben be'issur, chas v'shalom, qu'elles soient des choses permises, elles pourraient être désirées comme un moyen, par exemple, de servir Dieu, en mangeant, par exemple, les Shem Shamayim, pour prendre des forces et étudier grâce à ces forces la Torah. Elles désirent maintenant pour elles-mêmes, c'est en fait, c'est des choses pour le plaisir qu'elles procurent, le bon goût, ou des choses qui, chas v'shalom, même beaucoup plus loin, des choses interdites à Dieu ne plaisent. Ça, tout ça revient effectivement en force du côté de l'âme animale qui se réveille du côté gauche. Keilu lo itpalel klal. Et quand elle se réveille, effectivement, quand ce côté gauche se réveille, eh bien, c'est comme s'il n'avait pas du tout prié, puisque les mochines des Gadlout, l'intellect suprême, s'étant envolé après la prière, eh bien, effectivement, donc, il redevient comme s'il n'avait jamais prié. Et là, chez Bedavar Iso, Eno le Bedato, la sot Iso, Bepoel Mamash, Chas v'Shalom. Mais quand même, son désir est restreint chez le Benoni, dans la mesure où, dans le cas d'un désir pour une chose interdite, il ne vient pas au Benoni, à l'esprit, de transgresser effectivement cette interdiction à Dieu ne plaise. Et là, Irure Avera Akashim, me Avera Yocholim, Lipol, Laalot, les Mocho, les Balbalo, Metorat, Ve'avoda, mais des pensées fautives qui sont sous certains aspects, comme il a été expliqué au chapitre précédent, sont pires que la faute parce que la pensée étant proche du cerveau, puisqu'en fait c'est là où se passe aussi la présence de l'âme divine, eh bien elles sont une proximité très grande et peuvent monter donc au cerveau et troubler la personne dans la Torah et dans le service de Dieu. Kemahama Rabotenu Zal, Shlosha Averot En Adam Nitzul Mehem Bechol Yom, ainsi que disent nos maîtres, il est trois fautes dont personne n'est à l'abri chaque jour parce qu'il est très difficile de les éviter. Et comme ils nous disent quelles sont-elles, Irure Avera, les fautes, les pensées fautives, le manque de concentration dans la prière, Beyun Tefila, et la Shonara, le Benoni, est donc inclus dans ce principe général selon lequel personne n'est à l'abri de telles pensées. רק שלזה מועיל הרשימו במוחין ויראת השם, אהבתו מסותרת בכלל הימיני. Toutefois, l'empreinte qui demeure en son esprit suite à sa méditation sur la grandeur de Dieu durant la prière, ainsi que la crainte et l'amour naturel latent, donc qui est donc cet héritage pour chaque juif, cet amour latent pour Dieu dans le côté droit de son cœur, vont lui donner la possibilité, donc, leit gaber, lishlot, ala raazé, Amitave Tahava, qui lui-même voudrait prendre le dessus et donc de pouvoir maîtriser ce mal de l'âme animale qui éprouve un désir. Shelo liyot lo shlita ou memshala beir leotsia tavato mikoach el apoel litlabesh bevare agouf, pour l'empêcher effectivement donc à cet âme animal d'imposer son pouvoir et sa domination sur la cité, donc le corps, et d'exprimer son désir à l'état effectif, que ce soit donc au niveau de la parole ou même dans l'action, en se revêtant donc effectivement dans l'action des membres du corps. ואפילו במוח לבדו לערער ברע, אין לו שליטה וממשלה לערער חס ושלום ברצונו שבמוחו. De surcroît, pour le Benoni, même s'agissant du cerveau seulement, le mal n'a pas le pouvoir et la domination sur lui pour le porter à nourrir de telles pensées consciemment à Dieu ne plaise. Donc il lui donne simplement une impulsion qui monte au cerveau, venant du cœur du côté gauche, mais sur cette pensée-là, le juif n'est pas du tout répréhensible, c'est pas de sa faute. C'est son mauvais penchant qui lui envoie cette information, mais lui ne prend absolument aucun cas de cette pensée et il la repousse effectivement. Chez Kibel Beratson Chaz Veshalom Irose Ara Ole Melav Mealev Lamoar Keniskar Lehil, c'est-à-dire que chez lui, le mal ne peut pas l'entraîner son esprit à accepter de plein gré que Dieu préserve la mauvaise pensée qui maintenant s'élève d'elle-même spontanément venant du cœur vers le cerveau. De telles pensées peuvent effectivement traverser son esprit malgré lui, car l'âme animale située en son cœur est attirée par le mal. Toutefois, elle n'a pas le dernier mot, en sorte que son esprit puisse les accepter volontairement. Car l'esprit du Benoni, dans sa dimension consciente, eh bien, est dominé, comme nous l'avons dit, toujours par son âme divine. Le seul qui juge en dernier lieu, c'est l'âme divine. Et la miyad be'aliyat lesham,
Docha'u b'shti yadayim u'masir da'ato. Et en fait, que se passe-t-il chez le Benoni? Eh bien, dès qu'une mauvaise pensée monte à son esprit provenant de son mauvais penchant, du côté gauche du cœur, eh bien, le Benoni la repousse des deux mains et en détourne totalement son esprit, ne laisse pas envahir sa pensée. Miyad sheniskar shehu irura, à l'instant même où le Benoni prend conscience et réalise que, en fait, c'est une mauvaise pensée, eh bien, il la repousse. Eino bekabel beratson, il refuse de l'accepter. Afilou le harerbo, même d'y penser, donc, beratson, que ce soit consciemment, bechol sheken, et à plus forte raison, la loto la dahat, la sot chas veshalom, o afilou les daberbo. Et donc, à plus fortiori, donc, il refuse d'y penser consciemment, à fortiori de concevoir l'idée de l'accomplir et que Dieu préserve ou même d'en parler. Qui amearer beratson nikra racha beotosha, car, comme nous l'avons appris, celui qui se livre délibérément à de telles pensées, eh bien, est qualifié de rachat à cet instant même où il y pense. Et donc le Benoni, Eino Racha Afilusha Achat Leolam, alors que le Benoni, lui, n'est jamais un rachat, même pas pour un moment. Il est par conséquent évident que le Benoni ne nourrit jamais de mauvaises pensées de plein gré. Donc nous voyons d'ici que l'analyse de la maîtrise du Benoni sur son âme animale a été jusqu'à présent centrée sur la relation avec Dieu. Elle va maintenant, effectivement, cette analyse, être étendue à un autre domaine d'application. Nous dit tout de suite Admorazaken. De même, dans les rapports, car le Benoni entre un homme et son prochain. Le Benoni ne permet aucunement l'expression en pensée, parole et action de mauvais sentiments à l'égard de son prochain. Miyad, Sholelo, Mealev, Lamoar, Ezotina, Vesina, Shalom, et dès qu'une certaine animosité ou une haine s'élève du cœur du Benoni vers le cerveau, à Dieu ne plaise, o eizokina, o kahas, o kpeda, o edomehem, ou bien un sentiment de jalousie, de colère, de rancune ou tout ce qui est semblable, eh bien, eino mekablan, klal bemocho, bertsono, eh bien, le Beinoni ne les accepte en aucune manière dans son cerveau et dans sa volonté, refusant même d'y penser. Badraba Amoar Shalit al Moshel Beruach Shebelibo, la Asot, Aefer Mamash, et au contraire, le cerveau du Benoni contient et domine les sentiments du cœur pour agir exactement à l'opposé de ce que le cœur désire. Leitnaeg im chavero beminat chesed, c'est-à-dire pour se conduire envers son prochain selon le trait de la bonté, en opposition avec le trait de caractère de la sévérité à l'origine de la haine et de la colère qui pourrait effectivement être suscitée par le mauvais penchant et lui monter au cerveau. Et chez le Bainoni, il est capable donc effectivement de conduire vers son prochain le trait de bonté pour lui témoigner un amour disproportionné en acceptant de sa part jusqu'à l'extrême limite. Velo lichos chas v'shalom, vegam shelo les shalem lo kepahalo, chas v'shalom, sans même se mettre en colère, que Dieu préserve, et sans lui rendre pareil, c'est-à-dire que même sans se mettre en colère, que Dieu préserve. Et là, Draba, ligmol lechayavim tovot, mais au contraire, il rendra les bienfaits à ceux qui sont coupables envers lui. Et moi, chez Katou Bezoar, l'ilmod mi Yosef imechav, comme l'enseigne le Zohar, qu'il faille prendre pour nous l'exemple de la conduite de Yosef avec ses frères. Yosef répondit à ses frères avec bonté et faveur, en dépit de toutes les souffrances que ses frères lui avaient causées. Ainsi, dans la relation qu'il entretient avec son prochain, eh bien, le Benoni ne permet pas au mal de son cœur de s'exprimer en pensée, en parole ou en action. Il ressort donc de ce chapitre que l'âme divine est seule maîtresse chez le Benoni pour ce qui touche au concret, ses actions, ses paroles et même ses pensées, qui ne sont jamais fautives. Au contraire, elles sont toujours conformes à la Torah et à ses commandements. Cependant, dans son essence, le mal de l'âme animale conserve toute sa force et reste donc à même d'éveiller en son cœur des désirs négatifs. Il y a un adage du précédent rabbi de Lubavitch qui illustre ce qui a été expliqué dans ce chapitre, à savoir que l'heure de la prière est propice à l'élévation spirituelle. Il disait, quand un juif étudie la Torah, il se sent comme un disciple devant Dieu, son maître dont il étudie la sagesse. Quand il prie,
eh bien, il éprouve là le sentiment d'un fils devant son père. Voilà, c'est ici que se conclut le 12e chapitre pour la deuxième partie. Donc, nous verrons maintenant le prochain chapitre numéro 13 pour la prochaine fois. À bientôt.